Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le DA Fresh Morning avec René Ruth. On a Mosley pour la rubrique politique. Bonjour Mosley. Bonjour René Ruth, bonjour tout le monde, bonjour Elvis. Comment tu vas? Bonjour Mosley. Très bien, ça va très bien. Il y a des nouvelles du côté de la politique? Pourquoi la question semble aussi solennelle? Non, t'attends sur un sujet bien précis. Ah Vas-y, oui. peut-être que c'est pas le cas. Hein? Non, vas-y. C'est La quoi? révision. Ah je savais que tu allais vouloir revenir dessus. Oui, c'est un sujet d'autant plus important et intéressant parce que c'est un sujet qui met en exergue la matérialisation de ce qui s'est passé à la concertation politique. Il faut rappeler qu'il y a eu une concertation politique au mois de février, du 13 au 23 février. Et lors de cette concertation, l'opposition avait demandé des garanties de ce que l'ensemble des recommandations ou encore des conclusions qui sortiront de cette concertation puissent faire l'objet d'une révision de la loi et que nous soyons dans une situation où un certain nombre de mesures qui avaient été prises, du moins, on va dire, évoquées, ou de situations qui avaient été évoquées concernant le mandat électoral et un certain nombre de points liés à l'organisation de la vie politique et même des élections, eh bien, que ces différents points-là soient, on va dire, traduits en actes juridiques. Et le 23, lorsqu'il s'est agi de la remise du rapport au chef de l'État, le Premier ministre, tout comme le vice-président représentant l'opposition, Séraphin Akouredavin, donc le Premier ministre Alain-Claude Bidébizé, avait fait savoir au président qu'il était important, judicieux, que ce dernier permette à ce que ces accords soient traduits, du moins ces recommandations soient traduites sous forme de loi pour qu'elles revêtent un caractère solennel et qu'on sorte de la situation de départ qui a toujours été celle des différents accords qu'on a connus au Gabon, dont les conclusions n'ont pas été souvent suivies des faits, des faits palpables en ce qui concerne la vie politique. On va parler des accords de Paris, on va parler des accords d'Angondjé, on peut parler de la rencontre politique de l'époque qu'on appelait de Bercy, de l'immeuble d'Arambo. Mais toutes ces rencontres-là n'ont pas suivi d'application immédiate de toutes les recommandations. Donc, et Akouredavin... Ça veut dire que c'était des échecs ou pas? Est-ce qu'on dira que c'était des échecs? On dira que simplement que ceux qui avaient la possibilité de les rendre ou de les traduire en actes juridiques n'étaient pas allés au bout de la logique. Parce qu'un échec sous-entendrait que tout n'avait pas été fait. Il y a eu quand même à un moment des avancées. On se rappelle que si on prend juste le simple cas de l'accord politique d'Angondjé ou du dialogue politique d'Angondjé, il y avait, par exemple, la recommandation du scrutin en 2 tours. Ça a été expérimenté en 2018 lorsqu'il s'est agi des élections locales. C'est vrai qu'avec les accords politiques qu'on vient d'avoir, il y a eu pratiquement un rétro-pédalage sur le sujet parce qu'on revient au scrutin uninominal à 1 tour. Et cela, pour beaucoup, ça peut sembler comme un recul. Pour toutes les élections politiques? Pour toutes les élections politiques. On revient au système d'1 tour. Alors, donc, il faut savoir que hier, le Premier ministre Alain-Claude Bidébizé, après avoir été auditionné par la Commission des lois et des affaires juridiques et des droits de l'homme de l'Assemblée nationale, le 17 mars, était hier à l'Assemblée pour le vote de cette motion de révision, de cette révision-là. Et il se trouve que sur les députés présents, 113 ont voté pour. Il y a eu 6 contre et à peu près 4 abstentions. Alors, ça veut dire que la révision... Il y avait combien de députés? On a en tout 140 députés au Gabon. 143 députés au Gabon. Donc, sur les 143, on a 130 qui ont voté pour. 113, pardon, 113 qui ont voté pour. Et on a à peu près... Il y a 6 contre, 4 abstentions. Mais il y a 140. Pourquoi ces 4 n'ont pas voté, Mosley? Excuse-moi, Elvis, tu as dit il y a 140, mais il y avait combien de présents? 143. Il y avait 121, 122? Il y avait à peu près... Bon, de ce qu'on dit, parce qu'il y a eu beaucoup quand même qui ont fait
il y a une procédure à l'Assemblée pour la représentativité. Quelqu'un peut voter pour toi à ta place. Par procuration. Une dérogation. Oui. Voilà, une procuration. Il y a eu des procurations. Donc, certainement que certains estimaient que, bon, ça devait être juste, on va dire, un examen simple. Parce que si déjà le Parti démocratique gabonais et ses alliés sont majoritaires à l'Assemblée, à l'Assemblée, ça sous-entend que, normalement, le Premier ministre partait pour une petite balade de santé et qu'il devait plus ou moins se passer une situation où on aurait beaucoup plus les députés qui voteront nécessairement pour. Donc, avec à peu près 120 et quelques députés comme membres de la majorité, le Premier ministre ne pouvait pas Donc, se retrouver face à une situation... 113 députés qui ont voté en faveur de la nouvelle révision constitutionnelle. Exactement. Donc, 113 députés ont voté pour, 6 ont voté contre et 4 abstentions. Bon, maintenant, ça fait un total de 123 qui ont, on va dire, voté. C'est ça les conclusions. Donc, il y a des autres peut-être qui ne sont pas présentés, mais c'est le rendu que nous, on a eu. Ensuite, il y a l'actualité qui, quand même, aujourd'hui fait bouger la vie politique, notamment dans le nord du Gabon. C'est ce qu'on pourrait appeler les mésaventures ou encore les tribulations d'un tribun, d'un ancien hiérarque du Parti démocratique gabonais dans les années 90, début des années 2000, et qui par la suite est allé dans l'opposition. De l'opposition, il a été porte-parole du leader de l'opposition en 2016 et directeur de campagne, et par la suite, il s'est retrouvé dans une situation où finalement, il a décidé d'adhérer à la main tendue par Ali Bongo Ondimba pour de ce qui avait été présenté, le retour, on va dire, ou encore l'unité des fils spirituel ou encore, si vous voulez, physique et tout ce que nous voulons, d'Omar Bongo, donc les héritiers d'Omar Bongo. Et ils ont créé un concept qu'on appelle la fusion-absorption qui a quand même eu dans les mystères, hein, qui a absorbé Démocratie Nouvelle, qui a absorbé les RV, au parti je vais y arriver, Arsène Nkoré, mais également SDV de juste Luango Bouillomeka, notamment en ce qui concerne Démocratie Nouvelle. Quand on parle du Nord, on voit forcément René Ndemezo. Donc, René Ndemezo, aujourd'hui, fait l'objet d'un rejet unanime des militants de son siège politique, notamment du premier siège de la commune. C'est déjà arrivé auparavant? Non, on n'a vraiment pas souvenir qu'on ait eu des militants d'un siège qui se soient levés, décidé de faire une pétition avec des noms clairement, du moins des personnes clairement identifiées, qui donnent leurs informations, on va dire, réelles, sans qu'on soit dans une situation de combat en sous-marin ou encore où les gens se défilent, que quelqu'un d'autre aurait à signer à votre place. Là, on a des noms, on a des lieux de domiciliation, on a des numéros de téléphone et des signatures. Donc, on a 900 militants du Parti démocratique gabonais, notamment de la commune de Bitam, qui ont écrit à leur distingué camarade président Ali Bongo Ondimba pour lui dire qu'ils ne veulent plus de René Ndemezo. Oh. Oui, ils ne veulent plus de René Ndemezo. Ils ne reconnaissent pas en lui le leader. Ils ne se retrouvent plus dans ses agissements. Mais il faut dire que ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, parce que dès le départ de Ndemezo pour l'opposition, il pensait partir avec une grande majorité de militants du Parti démocratique gabonais. De son électorat. De son électorat d'antan. Il faut reconnaître qu'il était quand même un hiérarque assez important du Parti démocratique gabonais dans la commune de Bitam, comme je le disais tout à l'heure, dans les années 90, au début des années 2000, grand acteur pendant l'élection présidentielle de 2005. D'ailleurs, on se rappelle encore l'effervescence qu'il y avait autour de cette élection. On l'a même donné le sobriquet de El Capo. Voilà, il avait ce sobriquet, El Capo, comme pour dire le chef, le grand stratège. Et d'ailleurs, beaucoup, lorsqu'il partait du PDG, disaient que le Parti démocratique gabonais perdait un de ses grands stratèges. Si on lui connaît
quand même une certaine dextérité en ce qui concerne la chose politique, mais aujourd'hui, avec son retour au Parti démocratique gabonais et les différents conflits qui sont nés à la suite de son acceptation d'aller à la fusion-absorption, Ndemezo Obiang se retrouve désormais rejeté, aussi bien par un certain nombre d'anciens militants, même de sa propre formation politique, dont il était le secrétaire exécutif le Démocratie Nouvelle, mais aussi les militants qui sont restés encartés au Parti démocratique gabonais, dont je parlais tout à l'heure, 900, et qui estiment aujourd'hui que Ndemezo Obiang n'est plus la personne idoine de pouvoir porter les rêves des populations du premier siège du département du Thème. S'il te plaît, laisse-moi lire la note. Les militants et sympathisants du PDG dans la commune de Bitam n'accordent plus leur confiance à l'ex-premier secrétaire du Parti démocratie nouvelle, informant respectueusement le DCP que nous rejetons toute forme de leadership de l'ex-premier secrétaire du Parti démocratie nouvelle au sein du PDG dans la commune de Bitam, alertant le DCP sur le risque d'une fracturation locale du parti au cas où un tel leadership s'imposerait à nous. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Et vous savez que ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça avait commencé par... on est là autour de 2018, lorsqu'il s'est agi des élections, notamment les campagnes qui ont suivi pour les législatives où il fallait choisir des candidats. Par la suite, il y a eu les élections des sénateurs. Vous savez que le sénateur du département du Thème aujourd'hui, c'est Ndomé Toro, qui a été un grand rival politique de Ndemezo, quoique de la même formation, un étant dans la commune, grand leader dans la commune, en l'occurrence Ndemezo, et Ndomé Toro, lui, était leader dans le département. Sauf qu'avec le départ de Ndemezo dans l'opposition, Ndomé Toro Emmanuel s'est imposé comme étant le leader ou le patriarche au sein du Parti démocratique gabonais, le sage. D'ailleurs, il fait même partie du comité des sages du Parti démocratique gabonais dans la commune de Bitam et dans le département. Et à un moment, il avait organisé un meeting dans lequel il fustigeait les années venues, notamment lorsqu'il s'est agi des toutes premières tractations entre Ndemezo et un certain nombre de hiérarques du PDG pour qu'il revienne au parti. Et d'ailleurs, on se rappellera même qu'il a fallu aller à un second examen de la validation du vote de Ndomé Toro comme sénateur, parce qu'à un moment donné, on s'est retrouvé dans une situation où il y a eu quand même un petit ballottage, mais au final, après examen, Ndomé Toro est passé sénateur. Bon, au dire de certains, ça aurait été un arrangement de hiérarque pour pouvoir permettre à ce que Démocratie Nouvelle puisse retrouver une certaine situation qui lui permettrait d'avoir des députés par la suite. Ou encore des membres de retour au gouvernement, comme c'est agi après le dialogue politique d'Angondje, où on a vu Yoredjan et Jonathan Tutumungom devenir ministre pour le compte de Démocratie Nouvelle. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça se voulait. On a fini par voir Ndemezo prendre la tête du Conseil économique et social. Bon, ça a commencé à jaser parce que on se disait qu'un homme averti, un homme sage, quelqu'un d'aguerri dans on va dire la vie politique nationale, il aurait choisi peut-être le passage de flambeau, mais ça n'a pas été le cas. Il a plutôt préféré prendre lui-même, du moins aller négocier pour lui-même et devenir président du Conseil économique, social et environnemental. Et dernièrement, il a été nommé au gouvernement en tant que ministre d'État, ministre chargé de la lutte contre la vie chère. Et cela encore a entraîné le courroux des militants de base. Donc, Mosley, tu veux dire par là qu'il y a une frustration auprès des militants de... Bien sûr, il y a une frustration parce que les militants ne se retrouvent pas dans peut-être le choix qui a été porté sur Ndemezo pour être à nouveau au gouvernement. Est-ce que le PDG fera un rappel à l'ordre? On ne sait pas, mais ce qui est quand même certain, c'est qu'à l'allure où nous allons, puisque les gens se sont dévoilés, ils ont donné leur identité réelle, ils se sont engagés dans le cadre d'un... Là, ce n'est plus une histoire de quelques boudeurs de côté
ou encore que ça soit une note vocale prise à l'improviste d'une discussion téléphonique pour l'expression de Yérézan qu'il avait traité de fils de. Bon, là, on est dans une situation où c'est un ensemble, c'est un groupe, c'est quand même 900 personnes. Oui. Et l'action est appelée à aller crescendo parce que de ce qui est annoncé, il semblerait que d'autres villes de la province du Haut-Lantem pourraient être touchées par ce mouvement. En l'occurrence, Mindik, Medune, Oyem. Et on pourrait voir la fronde contre Demezo s'agrandir. Parce que pour eux, aujourd'hui, ils ne trouvent pas les raisons qui auraient motivé le distingué camarade président du PDG à nommer Demezo au gouvernement. Simplement parce que Demezo, pour eux, ils considèrent qu'il a trahi. Il a trahi le PDG, il a trahi leur président et qu'aujourd'hui, on lui donne le droit de récolter les fruits des militants qui sont restés quand même engagés auprès du PDG et auprès de la hiérarchie du PDG, c'est quand même leur faire un pied de nez. Donc, qui serait à l'initiative de cette pétition? L'initiative, on ne peut pas savoir. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, il y a des mécontentements. Parce qu'il faut savoir que dernièrement, lorsqu'il s'est agi du congrès qui entérinait réellement la fusion-absorption de Démocratie Nouvelle et du Parti démocratique gabonais, beaucoup d'anciens de Démocratie Nouvelle n'ont pas fait le déplacement de Bifolossi, donc c'est-à-dire le village Ndemezo où se tenait le congrès, pour pouvoir donner de leur voix pour dire oui, nous sommes tout à fait d'accord. Et là, on a commencé à y voir l'idée d'une fracturation au sein même de Démocratie Nouvelle ou de l'unité qu'il y avait dans la hiérarchie. Est-ce que ça ne fragilise pas le parti dans cette zone? Mais si dorénavant, peut-être le distingué camarade, le secrétaire général du PDG et le secrétaire national chargé de l'animation politique dans le Haut-Lantem ne prennent pas leurs responsabilités pour pouvoir réellement traiter le problème à la racine, je pense que le PDG pourrait avoir des surprises. Quand on sait que par le passé, le PDG a quand même eu des surprises avec l'Union nationale où on a vu un conseil départemental dirigé par un membre de l'Union nationale alors que le PDG était majoritaire au département. Donc, à ce moment-là, il faut quand même qu'on soit dans une situation, qu'on ait une bonne lecture qui permet aux uns et aux autres de comprendre les enjeux. Parce que Bitam, c'est quand même une plateforme du Parti démocratique gabonais dans la province du Haut-Lantem. Bitam, c'est une plateforme du Parti démocratique gabonais dans tout le Gabon. Ça fait partie des zones où on sait que les populations ont toujours eu à ne pas réellement tourner le dos au pouvoir et à toujours être inscrit dans la logique de soutenir le Parti démocratique gabonais et sa hiérarchie. Maintenant, si à l'aune de cette pétition, il n'y a peut-être pas de retour positif par rapport à la revendication qui est celle des militants qui se sont exprimés et qui pourrait encore être en plus grand nombre dans les jours à venir, on doute fort qu'on ait des surprises. Merci. Lors des élections générales qu'il y aura en août, initialement prévues en août, par rapport aux candidatures, on peut ne pas peut-être avoir de surprise pour l'élection du président, puisqu'ils sont réellement attachés à la personne d'Ali Bongo Ondimba, mais on peut avoir des surprises quant aux candidatures qui seront choisies par rapport à la représentation nationale, donc au Parlement, à l'Assemblée nationale en l'occurrence, donc les différents choix qui pourraient être portés sur les députés, et même encore les élus sur le plan local. Donc il faudra que le PDG fasse attention, parce que Bitam a toujours été cette zone où on a toujours vu en elle la capacité à pouvoir exprimer ce qu'ils ressentent comme frustration. Et là, aller dans le sens d'une pétition pour dire que nous ne voulons plus du leadership de quelqu'un qui nous a conduit hier, qui nous a trahis et qui revient avec armes et bagages et en plus qui est récompensé. Et là, ça rentre dans les analyses aujourd'hui que beaucoup font. C'est-à-dire que beaucoup se demandent à quoi sert de rester au PDG quand on sait qu'étant au PDG, on nous prend pour des acquis, alors que nous travaillons pour nous aussi gravir les échelons dans le cheminement de la vie du parti. Or, on voit quelqu'un qui allait dans l'opposition, qui a dit tout et rien sur le Parti démocratique gabonais. Aussi simplement,
Et revenir aussi simplement, avoir un poste éminent comme celui du président du Conseil économique, social et environnemental, être nommé au gouvernement de la République, alors que quand même, quand on regarde, Bitam aujourd'hui regorge d'une certaine jeunesse en termes de militants et en termes de cadres politiques qui pourraient suppléer René Desmaisons. Et quand on voit ce qui se passe, on a envie de voir que les militants veulent que le gestionnaire camarade de leur formation, à qui a adressé cette pétition, prennent réellement, on va dire, les mesures qui s'imposent pour pouvoir congratuler ou satisfaire les différents militants qui se sont engagés à suivre le PDG malgré le départ d'Ndemezzo et qui, quand il revient aujourd'hui, ne veulent pas lui donner l'absolution parce que pour eux, ils estiment que ce dernier a trahi. Merci, et qui Mosley. trahit une fois pourrait être trahi une deuxième fois. Merci Mosley qui revenait sur ce fait politique inédit du côté de Bitam. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.